La reine souterraine était en train de se changer quand son jeune beau-frère entra soudainement dans la pièce. Surprise et paniquée, elle tenta de cacher sa blessure. Le jeune homme remarqua alors qu'elle était blessée. Sans hésiter, il alla chercher du coton et commença à nettoyer la plaie pour lui appliquer un médicament. Avant de partir, la reine souterraine lui dit simplement d'aller la voir à l'entreprise le lendemain, puis elle se retourna et s'en alla. Mais à peine sortie, alors qu'elle s'apprêtait à appeler ses hommes pour venir la chercher, elle aperçut un groupe de tueurs qui s'apprêtaient à éliminer le jeune homme. Au moment où il allait être frappé d'un coup fatal par l'un des assassins, la reine souterraine n'hésita pas une seconde, elle passa immédiatement à l'action, intervenant avec une autorité et une puissance impressionnantes. Une femme se rend à un banquet lorsqu'un voyou nommé Sambiao lui bloque le chemin. Avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passe, elle est déjà victime du poison qu'il a utilisé contre elle. Sambiao tente alors de la saisir, mais la femme réagit immédiatement et prend la fuite. En courant pour s'échapper, elle percute par hasard un homme qui passait par là, un puissant président-directeur général. Encore confuse et affaiblie par le poison, elle ne comprend pas ce qui se passe. Sans dire un mot, l'homme enlève sa veste et la pose sur les épaules de la femme pour la couvrir. Puis, d'un seul bras, il la soulève et l'emporte avec lui, quittant fièrement les lieux sous les yeux de Sambiao. Le lendemain, la femme part chercher du travail. Mais lorsqu'elle arrive dans l'entreprise pour son entretien, elle découvre avec stupeur que le patron de la société n'est autre que le président qui l'a sauvée la veille. Sur le moment, elle reste complètement abasourdie.